Je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui car je suis régulièrement sollicité pour faire des coupures de feu dans le cadre des radiothérapies que subissent les personnes. Ces coupures de feu vont permettre de limiter, d'atténuer et dans le meilleur des cas de supprimer les douleurs, les brûlures liées à ce traitement de radiothérapie. Ces effets vont dépendre de 3 critères principaux. Tout d'abord, nous avons tous des textures de peau différentes et il est certain que vous avez des personnes à la peau hypersensible qui seront plus vulnérables que des personnes qui ont une peau plus résistante, plus solide. Le deuxième critère, ça va dépendre aussi de l'intensité de la tumeur qui va être traitée, si elle est importante, si elle est agressive. Il va y avoir des doses de rayons, des grès, beaucoup plus importantes que dans le cas d'un cancer pris au tout début et peu développé. Enfin, les effets vont dépendre surtout de la localisation des rayons. Il est clair que des radiothérapies dispensées sur des zones sensibles, sur des muqueuses sensibles comme la gorge par exemple, pour des cancers du larynx, des cancers de la langue, des cancers des cordes vocales, vont faire davantage de dégâts. Et que la présence des coupures de feu vont permettre d'atténuer, de différer l'apparition des brûlures, mais ne les empêchera pas avec tous les problèmes conséquents, des problèmes de déglutition et d'alimentation par voie naturelle. Ces coupures de feu, pour ma part, je les fais tous les matins entre 4h et 6h du matin et il faut savoir que les personnes vont recevoir un SMS de ma part qui va leur dire qu'elles sont protégées toute la journée et quelle que soit l'heure où elles vont avoir leur séance de rayons, que ce soit 9h15 ou 16h40, elles seront protégées toute la journée. Ces coupures de feu, on les fait bien sûr pour la radiothérapie, mais on peut les faire également pour des personnes qui vont être victimes de brûlures accidentelles et qui sont parfois gravement, grièvement brûlées. On peut les faire aussi pour les personnes qui ont des herpès, qui ont des zonas, qui ont des problèmes de peau. Et à chaque fois, effectivement, ces brûlures vont accélérer la cicatrisation et surtout atténuer l'intensité des brûlures. Mais ce que je recommande toujours, c'est de prévenir à l'avance, très vite, lorsqu'une personne est victime d'une brûlure accidentelle. Si on me sollicite 48 heures après, il est clair qu'on ne pourra pas avoir le même résultat que si on est appelé dans les 5 minutes qui suivent la brûlure. Par expérience, des personnes qui me connaissaient à l'avance et qui m'ont sollicité juste après avoir été brûlées, je pense à de l'eau bouillante par exemple, en se faisant un café ou un thé, 10 minutes après la coupure de feu, elles ne ressentaient pratiquement plus aucune douleur. Donc, c'est important effectivement de penser à solliciter des coupeurs, des barreurs de feu, peu importe l'appellation. Il y en a entre 6 et 7 000 au moins en France, donc n'hésitez pas. Surtout que très souvent, ces coupures de feu sont faites gracieusement. Pour ma part, on me demande souvent, bien sûr, à chaque fois qu'il y a une radiothérapie, le tarif de mes services. Pour ma part, je prends 2,50 € par coupure de feu. Quand j'ai fixé ce prix, je voulais arriver à un prix juste et je ne voulais pas que pour les personnes qui sont déjà victimes de cette maladie et qui ont besoin de radiothérapie, je ne voulais pas que ça leur coûte par mois plus de 50 €. Or, effectivement, 50 €, c'est le coût pour 20 séances de coupure de feu, c'est-à-dire 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois de rayon. Pour ce qui concerne les coupures de feu pour zona, pour herpès, pour problèmes de peau, pour brûlures accidentelles, pour ma part et depuis 12 ans, je le fais toujours gracieusement et je n'ai pas l'intention de changer à ce niveau-là. Voilà quelques-unes des informations qui me paraissaient importantes de vous communiquer à chaque fois que vous avez besoin d'avoir recours à des coupeurs de feu.
Très belle journée à vous.